Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente un mini-album en accordéon dans sa boîte. Et là pour la précision c'est un mini-album de communion. Alors je vous présente l'album dans son ensemble et après je vous ferai voir le matériel que j'ai utilisé. Comme ça s'il y en a qui sont intéressés, voilà. Alors la boîte qui contient l'album, ce n'est pas moi qui l'ai faite. J'ai trouvé cette petite boîte à chocolat qui fait 18,5 de côté. Et dès que je l'ai vu, moi j'ai trouvé ça parfait pour un mini, pour des photos 10-15. Vraiment parfait comme dimension. Voilà, donc entre parenthèses, je me suis sacrifiée puis on a mangé des petits chocolats. Et voilà, l'intérieur donc c'est en accordéon comme je vous ai dit. C'est tout simple, hein. Je n'ai pas utilisé de papier vu que les photos sont presque je ne vais pas dire que les pages sont à mesure de photo, mais presque. J'ai juste mis quelques tamponnages. Certains sont embossés, d'autres non. Juste pour habiller et aller les pages et accompagner un peu les photos. C'est tout, voilà. Alors, là par contre pour la première photo, comme c'est un peu une page d'accueil, une page de présentation avec un premier plan, donc j'ai fait un encadrement, mais tout simple, hein, juste un trait au feutre blanc pour que ça valorise un peu, que ça mette un peu en valeur la photo. Alors, je vais essayer de le mettre comme ça. Voilà. La première page, je l'ai faite un peu plus courte pour que ce soit plus facile à prendre et à ouvrir. Voilà. Et alors sur les pages après, la décoration, bon, ça se répète un peu parce que j'ai utilisé les mêmes tampons de fond. Les planches d'arabesque, les arabesques sont différentes mais font partie de mêmes planches. Là par contre, sur certaines pages, je n'ai pas mis d'arabesque, je n'ai mis que un tampon de fond. Je n'ai pas mis d'arabesque, les arabesques sont embossées et les tampons de fond sont juste une encre que je vous ferai voir après ce que j'ai utilisé. Voilà, donc là je trouvais que les pages étaient suffisantes comme ça. Alors, je vais faire voir pencher, c'est pas... Voilà, là aussi par exemple, je n'ai mis aucune arabesque parce que je trouvais que déjà la photo était déjà bien pleine. Alors j'ai caché les photos, hein, au moins les visages. La photo était déjà bien pleine, le côté, je trouvais que ça suffisait en tampon. Voilà. Alors après, on ferme, on ouvre de l'autre côté. Je vous demande pardon pour ma voix, mais là j'ai été malade et je suis pas encore complètement guérie, donc ça va peut-être s'entendre. J'essaie de centrer, excusez-moi. Je suis pas encore... Voilà, les arabesques, alors en général, elles sont à moitié cachées par les photos, justement pour ne pas trop charger. Celle-là, ça rappelle un peu la décoration du gâteau. Et les deux dernières. Voilà. Alors, comme matériel, qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors, pour les papiers, comme papier de base, là, le gris foncé, j'ai utilisé du carton gris foncé. Ça, c'est de la marque Fabriano. Je prends en général des grandes feuilles, la 50 sur 70. Et voilà. Là, vous pouvez voir les essais que j'avais fait, de différentes encres, poudres, tout. Ensuite, comme papier scrap, j'ai utilisé cette collection de First Edition.
qui ont des papiers vraiment magnifiques. Il y en a qui sont pailletés, embossés, enfin... très belle collection. Voilà, alors en tout, j'ai même pas utilisé beaucoup de feuilles parce que je n'ai habillé que la boîte. Comme je n'ai pas utilisé de papier pour l'intérieur des pages, j'ai dû utiliser 5 feuilles parce que j'en ai utilisé une pour le... Et ça peut se faire aussi avec un paquet avec des feuilles 20 sur 20. J'ai utilisé une feuille pour le haut de la boîte, une autre pour habiller tout le contour, une autre pour l'intérieur. Donc là j'ai habillé l'intérieur, le fond et les côtés dans le couvercle. Par contre pour le bas de la boîte, je n'ai habillé que l'intérieur des côtés avec le même papier que j'ai utilisé pour l'intérieur de la boîte qui fait en plus un rappel. Un autre papier derrière. Donc, tous les papiers sont différents mais font partie de la même collection, donc les tons se marient très bien entre eux et c'est vraiment une très belle collection. Je n'ai pas habillé l'extérieur des côtés de la boîte parce que comme c'est une boîte, je répète, qui était déjà faite, elle était faite pour les dimensions qu'elle avait, sans revêtement. Si j'avais habillé aussi, déjà que j'ai habillé l'intérieur du couvercle, là, donc si j'avais habillé l'extérieur aussi des côtés de la boîte, je risquais, ça m'aurait mangé un peu d'épaisseur et après bon, on risquait de ne plus ouvrir et fermer la boîte correctement, sans forcer, ça aurait été dommage. Donc comme les côtés n'étaient pas, enfin, étaient blancs tout simple, je trouvais que ça allait très bien avec le reste, avec l'ensemble, donc je n'y ai pas touché. Ensuite, les tampons. Alors comme tampon de fond, j'en ai utilisé 2. J'ai l'écriture. C'est ce tampon là de fond de Carta Bella. Ça va mieux. Voilà, c'est un grand tampon. Et les notes de musique, là, celui-là, de chez Kaisercraft. Oups. Ensuite, pour les arabesques, j'ai utilisé deux planches de tampons, 2 collections. Il y en a une, c'est Artemio. Celle-là, les grands arabesques. Et l'autre, c'est Toga. Voilà, une petite planche. Ensuite, comme encre, donc pour les tampons de fond, j'ai utilisé cette encre là de la Color Box, effet craie. C'est quoi? C'est alabaster. Enfin, c'est ivoire quoi. Voilà. Et bon, sauf pour les 2 dernières pages, là j'ai eu quelques difficultés. L'encre ne me prenait pas, le papier ne me prenait plus l'encre, donc j'ai dû utiliser, j'ai fait quelques tampons de fond là, avec les notes de musique en utilisant l'encre blanche, la Color Box. Bon, c'est pas une encre que j'apprécie beaucoup, alors bon, je l'ai utilisée parce que je n'en avais pas d'autres qui allaient avec. Là, sur ces 2 pages, je n'ai pas rajouté de comment ça s'appelle, pas les accolades, les arabesques. Parce que justement, comme ça, c'est une encre blanche, donc qui est beaucoup plus forte quand même que l'ivoire. Et puis, par moments, ça fait dépater, ça ne me plaît qu'à moitié. Bon, c'était les 2 dernières pages, il fallait que je les finisse. Je n'ai pas eu le choix, mais moi des 2 encres, je préfère quand même celle-ci. Au moins pour ce travail sur ce papier.
Les arabesques, donc je vous disais que je les ai embossées. Alors pour faire les arabesques, j'ai utilisé la Versamark, mais on peut très bien utiliser aussi l'encre colorée, puisque de toute façon après, j'ai embossé avec la poudre de chez Artemio Ivoire. Et pour la première page, donc je vous disais, j'ai fait l'encadrement de la première photo. J'ai utilisé le feutre Posca, une mine fine de 0,7 mm. Et puis là, vous voyez que j'ai mis 3 petites perles, comme ça indique que c'est par là qu'on prend la page pour ouvrir l'album. J'ai utilisé ces demi-perles là de chez Artemio. Alors j'ai pris 2 mesures différentes, la plus grande et deux moyennes. Alors là ça se voit pas trop, mais ce sont bien 2 mesures différentes. Là, la plus grosse au milieu et deux moyennes sur les côtés. Et pour la couverture, enfin le couvercle de la boîte, j'ai donc écrit le nom de ma fille avec des petites lettres en bois. Et au début, j'avais repassé dessus le feutre avec des paillettes, là, le Wink of Stella. Mais les paillettes, c'est pas qu'elles s'évaporent, mais disparaissent quoi. Donc en pas beaucoup de temps, on ne voyait plus les paillettes. Donc j'ai repassé par-dessus les lettres de la colle à paillettes. Qui a un effet un peu, alors là je sais pas si vous allez bien voir, qui a un effet un peu holographique. Voilà, quand ça fait et sur les petits papillons, pour donner quelques petits points de lumière, j'ai mis, là j'ai mis des petits brillants, là, alors, là, ou sur le corps des papillons, ou, attends, si je chantre pas, hein, voilà, ou sur les ailes, un autre ici. Voilà, pour donner un peu de lumière. Alors ça, ces petits brillants, ce sont ceux qu'on se met sur les ongles, quoi. On trouve ça dans le rayon nail art. Moi, je les utilise voilà, comme petite création. Voilà, mais j'espère que ça vous a plu, puis ça pourra peut-être vous donner quelques idées. Et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir, merci.